avant son sang, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avant son sang, Dieu nous conduit. Les années puis bâtir, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, l'âme dans l'armée. Nous fait la parole, bon Dieu, à nous suivre dans saisie. Vine serviteur pour nous battre, frère, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avant son sang, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie. Pour les défunts, Jason, Suzanne, Hervé, Alain, Jeannette, Violine, May et Messia Batour, Pascal, Axel, Serge, Emmanuel, Thérèse Canou, Élie Ténette. Pour Aurélie qui fête son anniversaire aujourd'hui. Pour les défunts Maxime Clément, Arequium, Marianne Arequium, Joseph Arequium, Angèle Arequium, Louis et Antoine Arequium. Joyce et Marie Laroche, Georges, Robert, Olga, Gérard, Danny Siroten, Mathis Laroche, James Agathe. Remerciements pour les grâces obtenues et pour toutes les âmes du purgatoire, qu'elles reposent en paix. Prions aussi pour la guérison de Marie, Stéphane et Maryse et pour tous les malades. Et en action de grâce pour tous les enfants qui ont réussi à leurs examens.
Bonjour et bienvenue à tous en ce deuxième dimanche de l'Avent. Bon Dieu invite-nous pour préparer nous les cœurs, pour qu'il saurait la justice, la paix et l'amour avancer. Aujourd'hui, nous pour prier spécialement pour une famille la paroisse. Nous pensons surtout à une famille là côté il y a beaucoup de souffrance, côté la vie pas facile. Mais nous pensons aussi à une famille côté il y a un bonheur, une naissance, un anniversaire des enfants, grand dimoun, mariage, célébration d'un sacrement, une bonne nouvelle. En la voix a pu crier, prépare Simé nous Seigneur dans des airs. Dresse un droite pour nous bondir. À nous dresse un droite dans nos familles pour nous capables d'accueillir sa petit baba qui peut venir là. Il faut préparer la route, Seigneur. Il faut préparer ces chemins. Il faut préparer la route, Seigneur. Il faut préparer ces chemins. Briser les chaînes de richesse, détruire nos prisons d'orgueil, aplanir nos sentiers de vie. Son esprit demeure avec nous. Il faut préparer la route, Seigneur. Il faut préparer ces chemins. Il faut préparer la route, Seigneur. Il faut préparer ces chemins. Ouvrir nos vies à sa parole, ouvrir nos cœurs à son pardon, ouvrir nos yeux à sa lumière. Son esprit demeure avec nous. Il faut préparer la route, Seigneur. Il faut préparer ces chemins. Il faut préparer la route, Seigneur. Il faut préparer ces chemins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Nous venons de chanter, il faut préparer la route du Seigneur. Et la route du Seigneur, c'est un cœur humble et contrit, un cœur qui reconnaît ses fautes, ses péchés. Et nous voyons dans l'expression « il faut préparer » la nécessité de demander, la nécessité de demander à Dieu de purifier nos cœurs pour que nous puissions l'accueillir et que nous puissions donc le rencontrer en toute vérité. Alors prenons un temps justement de silence pour nous mettre en sa présence en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse et Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Isaïe annonce qu'un rejeton sortira de la souche de Jessé, père de David. En Jésus s'accomplissent les promesses de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui, lui, inspira la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice,
tes pouvoirs à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, en paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Nous accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis. C'est vivre en artisan de la paix et préparer les chemins du Seigneur. À nous écoute-les qui Saint Paul fin envoie ban Romain. Mon ban frère, mon ban sœur. Tout ce qui fin écrire depuis longtemps, fin écrire pour instruire nous, pour qu'il par persévérance et que l'encouragement qui est là dans l'Écriture, nous gagne l'espérance. Nous prions bon Dieu qui remplit en persévérance et que l'encouragement. Nous prions pour qu'il bon Dieu de nous autres ait la vie pour vivre dans la corité d'après l'exemple de Jésus-Christ. Les là, je tout ensemble, comme un seul peuple, je pour capable de glorifier bon Dieu. Papa, nous Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire bon Dieu, accueille les autres camarades, comme le Christ, fin accueillir les autres. Je peux dire aux autres, le Christ, il vient serviteur à ban juif pour montrer nous la vérité, bon Dieu. Sans même promesse qui bon Dieu t'y fait au ban patriarche et qui fin confirmé. À cause sans même ban nation capable de glorifier bon Dieu pour ce pardon. Comment fin écrire dans le livre, à cause sans même, je pour remercier toi devant ban nation, je pour santé, je pour louer ton nom. Sans même parole que le Seigneur peut dire à nous. Prépare si mais le Seigneur, fais les vignes plates, tout le monde pour trouver délivrance, bon Dieu. Tout
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclamait dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup des pharisiens et des sadducéennes se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le bleu, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Le prophète Isaïe annonce la venue d'un Messie. Nous guettons comment ce prophète-là, donc, lui fait ça l'annonce-là. Ainsi, Isaïe va dire ceci: En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Ça veut dire un rameau,
ça veut dire un rejeton, ça veut dire un bourgeon. Quand nous coupons un pied, et pratiquement, donc, nous faisons une coupe jusqu'à sa racine, des fois, nous trouvons que sa pied-là rebousonné. C'est ça même qu'appelle un rameau, ça même qu'appelle le rejeton. C'est ça même donc que nous comprenons que l'arbre là, ça peut continuer vivre, il peut continuer de donner la vie. C'est ainsi donc que dans la parole de Dieu, bon Dieu fait une promesse, un Messie qui peut sortir de la descendance de David. Et David, le roi David, ça a été la figure idéale d'un meneur des personnes. C'est l'exemple d'un roi qui est donné aux autres rois d'Israël. Donc Jessé, c'était le papa de David. Pourquoi donc Isaïe peut dire un rameau ou sorti de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Simplement dire que le Messie sera de la descendance du roi David, ou alors de la descendance de son père Jessé. Alors qui est-il ce Messie-là? Ce que nous comprenons donc, le Messie, c'est quelqu'un sur qui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu. Et nous tous, ce qui nous fait confirmation, nous entendons justement, l'évêque nous parle justement en invoquant l'Esprit Saint sur ceux qui vont recevoir la confirmation, chaque enfant, chaque adulte, il recevra un esprit de sagesse, un esprit de discernement, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qu'il fallait respecter Dieu lui-même. Donc c'est l'esprit que ce Messie reçoit. Et quand donc ce Messie reçoit l'Esprit de Dieu, il peut vivre d'une certaine manière qu'il ne peut vous faire aucun jugement, et il ne peut vous faire aussi de montrer aucune faveur. C'est pourquoi donc Isaïe va continuer. Il ne jugera pas sur l'apparence, pas vous figure. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Tu connais, une bande de rumeurs, c'est soit des fausses, soit des vraies. Mais ce Messie ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Il aura une attention particulière pour rejeter les pauvres. Sa parole va instruire. Ses lèvres vont prononcer donc c'est une parole qui va confondre le méchant. De même aussi, il exercera la justice et la fidélité. Il apportera également aussi la paix. Si Isaïe et Paul commandent le loup pour vivre avec un mouton, qu'il le part aussi pour faire camarade avec un petit cerf, le veau et le lionceau seront nourris ensemble.
c'est bien ce Messie qui va les conduire sous l'apparence d'un petit garçon. Et il va continuer encore, la vache et l'ours auront même pâturage, les petits auront même les mêmes étables, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Nous comprenons que ces animaux-là ne sont pas nécessairement des camarades. Et c'est ce que nous trouvons dans la nature, qui chacun les plus forts pour manger les plus faibles. Alors, donc, il va même dire que le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'aura pas peur. Il n'y aura, sous son règne, il n'aura ni de mal, ni de corruption. Et la connaissance du Seigneur remplira le pays. Alors, ce jour-là, on connaîtra donc ce Messie qui sera dressé comme un étendard pour tous les peuples, les nations la chercheront, ou le chercheront, et la gloire sera sa demeure. Et là, dans la deuxième lecture aussi, dans ce passage de Paul aux chrétiens de Rome, il va parler donc que le Christ va tous accueillir pour la gloire de Dieu. Il sera fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Et les nations donc trouveront de quoi rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu pour sa miséricorde. Et les nations aussi proclameront son nom. Voilà donc ce Messie qui est décrit dans ces deux textes, dans le premier et le deuxième texte. Mais il n'est pas seulement question de description, il est question que si bon Dieu donne nous le Messie, c'est pour qu'il nous soit capable d'accueillir. Si le bon Dieu fait de nous le Christ, Jésus, c'est pour qu'il nous soit capable de vivre avec lui et en lui et pour lui. C'est pourquoi donc Jean-Baptiste, qui précède Jésus, Jean-Baptiste pour insister sur la nécessité de porter du fruit. Produisez donc un fruit digne de la conversion. Et dès le début même de ce texte d'évangile qui nous fait entendre, Jean le Baptiste proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Et il a dit aussi, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Donc ce qu'il nous invite, c'est à produire du fruit. Il est nécessaire pour les chrétiens, il est nécessaire pour nous de produire du fruit, du bon fruit. Pas des fruits gâtés, mais du bon fruit. Et nous savons de quoi donc Jean-Baptiste nous parle. Donne-nous la vie, et dans de bons et dans de mauvais fruits. Qui nous besoin produire pour nous capables justement d'être sauvés. Nous ne pas capables de dire oui, nous finissons gagner le baptême. Ce n'est pas un privilège. Ou c'est plutôt l'occasion qui, mon Dieu, finit de nous pour capables connaître
et comprend sa parole, connaît sa parole et connaît qui la vie nous besoin choisir. Donc, aucun privilège, même celui d'appartenir à l'Église, ne peut soustraire quelqu'un du jugement du Christ. Alors, nous pouvons nous demander, est-ce que nous sommes, parce que l'Évangile nous dit ceci, ce que Dieu va engranger, va ramasser dans son grenier, va faire entrer dans son royaume, il va faire entrer le blé. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Aujourd'hui, nous sommes invités donc à entendre cette parole qui nous invite à nous convertir, à la conversion, à changer de vie. Il ne peut pas tolérer les tièdes, les refroidis, les conformistes, les indifférents. Nous sommes tous prévenus, même les fervents. Sur ce chemin de la rencontre de Dieu, du Christ Jésus, il nous faut donc, il nous est nécessaire de produire du fruit, que notre vie change et soit agréable à Dieu. Alors écoutons avec grande attention ces paroles de Dieu. Et laissons-nous entraîner justement sur le chemin de la conversion. Exprimons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le langage violent de Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Prions pour que tous les hommes voient la nécessité de vivre dans la fraternité, la justice et la paix. Pour qu'en ces jours de fête grandisse la paix dans notre monde, demandons au Seigneur de convertir les cœurs. Ensemble, prions. Seigneur, le sauveur, nous dis à toi misère, nous connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Nous connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Pour qu'à l'approche de Noël, la joie soit donnée à tous, demandons au Seigneur de bénir les familles. Ensemble, prions. Seigneur, toi le sauveur, nous dis à toi nos misères. Te connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Te connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Pour qu'en notre monde de progrès technique, les plus pauvres ne soient pas exclus. Demandons au Seigneur de savoir partager et donner. Ensemble, prions. Seigneur, toi le sauveur, nous dis à toi nos misères. Te connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Te connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Pour qu'en ces semaines de fête soit annoncée la gloire de Dieu. Demandons au Seigneur la grâce de vivre l'essentiel. Ensemble, prions. Seigneur, toi le sauveur, nous dis à toi nos misères. Te connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Te connais qu'il a dans nous les cœurs, écoute-nous la prière. Dieu notre Père, ouvre nos cœurs et nos vies à la venue de ton Fils Jésus. Et donne-nous de nous accueillir les uns les autres. Accorde-nous de vivre selon ton esprit de paix et de justice, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
Quel est donc ce repas qui rassemble l'Église pour un festin nouveau? Quel est donc ce repas qui nous donne ta vie et le pain de ton amour? L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Quel est donc ce repas qui fait vivre l'Église jusqu'à la fin des temps? Quel est donc ce repas où ton peuple est en paix et partage un même pain? L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Quel est donc ce repas qui nourrit ton Église sur les chemins de vie? Quel est donc ce repas qui construit ton royaume au grand feu de ton amour? L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. L'Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. L'humanité, nous laisse
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père, et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à celui qui veut sauver tous les hommes et qui nous invite à porter aussi de beaux fruits, avec lui nous pouvons dire ensemble, Notre Père, délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, prends pitié, oh, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, donne-nous, oh, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Je vous présente les annonces. Lundi, le 8 décembre, nous fêterons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Samedi 13, Sainte Lucie, dimanche prochain, sera le 3e dimanche de l'Avent. Les chants de Noël, le récital des chants de Noël aura lieu mardi le 16 décembre à 19h ici à l'église. Les répétitions continueront ce mardi 9 et mercredi 10 décembre de 9h30 à midi ici à l'église. Les membres de l'équipe d'animation pastorale se réuniront lundi 8 décembre à 18h30 à la cure, tandis que les membres de la fabrique se rencontreront le mercredi 10 décembre à 18h30 à la cure. Vous avez peut-être entendu parler d'un parcours destiné aux personnes divorcées et engagées dans une nouvelle union, c'est-à-dire des personnes divorcées remariées. Et si ces personnes sont intéressées à aller plus loin encore dans leur foi, en cherchant à grandir dans la foi, il y aura une rencontre d'information le mardi 9 décembre à 18h30 à la résidence Saint-Ignace Rosille, c'est-à-dire à la salle Saint-Ignace. Ceux qui voudront donc, qui sont intéressés, seront chaleureusement accueillis. Mais ceux qui pourront suivre ce parcours doivent avoir au moins 3 ans ou plus de vie ensemble, comme couple de divorcés remariés. On vous donnera davantage d'informations là-dessus. Si vous allez, bien sûr, à cette rencontre du mardi 9 décembre à 18h30 à la salle Saint-Ignace. Les finances, lesquelles ont rapporté 12 505, le financement 6 350. La vie catholique d'aujourd'hui, vous y trouverez un dossier sur le thème de la paix. Le chemin des migrants est souvent comparé à un chemin de foi, à un chemin de croix. Et ceci donc, on vous le présente, ce chemin des migrants, en lien avec le jubilé des migrants. Lorsque vous offrez un téléphone portable à vos enfants, peut-être c'est bon de faire une réflexion avant. Et la vie catholique peut vous aider dans cette réflexion. Alan Lechman va vous présenter un mot de remerciement du comité Fair, mais je voudrais également aussi vous demander de retourner le plus vite possible les billets, ou plutôt les fiches de souscription volontaire qui sont en votre possession ou en possession des membres des services et mouvements de la paroisse, pour qu'on puisse procéder au tirage au sort le plus tôt possible. Bon après-midi à tous. La fabrique et le comité organisateur remercient tout un chacun
pour la réussite du Fancy Fair de la paroisse. Donc, nous présentons nos vifs remerciements aux membres du comité organisateur pour le temps accordé dans les différentes réunions, l'équipe du secrétariat, les responsables des différentes échoppes, des différents groupes et instances de la paroisse, les paroissiens pour les dons en nature, les sponsors pour leur générosité envers la paroisse, pour les dons en espèces et en nature, les nombreux volontaires pour leur disponibilité et toutes ces personnes qui ont marqué leur présence. La tenue du Fancy Fair n'aurait pas été possible sans l'apport et la contribution de tous. La réussite de cette journée est le fruit du travail de toute la communauté paroissiale. Il y a eu une bonne ambiance fraternelle tout au long de la journée, alliant la bienveillance, la convivialité et la bonne humeur. Le net gain réalisé après déduction de toutes les dépenses s'élève à 325 000 roupies. Le plus important, c'est que cette journée a été marquée par la fraternité et le vivre ensemble. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre paroisse. À noter que juste après la messe seront mises en vente dans la salle Laurent-Élan par les shops boutiques à des prix très alléchants divers produits de consommation. De bonnes affaires assurées. L'équipe de la boutique vous attend. Merci d'avance. Bonne soirée et bonne semaine. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Toi qui vis et règnes par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Accueillez la bénédiction que l'Église vous accorde en ce deuxième dimanche de l'Avent. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Frères et sœurs, il nous faut préparer le chemin du Seigneur. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole nous invite à la conversion, à une conversion permanente pour produire des bons fruits. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. N'oubliez pas de passer à côté, à la salle Laurent-Élan. Lance à la fois dans les guerres de sommet, l'hiver pour la terre, le royaume pour Dieu poussé. Ouvrez la porte de les guerres, de la guerre du Seigneur, ne rêve pas de la foi, Jésus, mais attends-toi.
sauvé. Dans sa monde-là, de misère éloignée, il a soin d'humanité, c'est Jésus ressuscité.